RFO Guadeloupe et l'Office de l'eau Guadeloupe présentent de l'eau pays. De l'eau pays s'intéresse aujourd'hui aux acteurs de l'eau. La gestion de l'eau en France et dans les départements d'outre-mer est complexe, car elle implique de nombreux acteurs, collectivités et élus locaux, services de l'État, structures économiques, associations et bien sûr citoyens. Tous ont un rôle et des responsabilités à l'égard de la ressource en eau et des milieux aquatiques. Regardons de plus près chacun de ces rôles. Tout d'abord, qui prend les décisions ? C'est l'Europe qui dicte les grandes orientations sous forme de directives européennes pour préserver les ressources en eau et les milieux aquatiques. Au niveau national, l'État légifère et transpose ces directives en droit français. Localement, le comité de bassin de la Guadeloupe joue le rôle de parlement de l'eau. Il pilote et révise notamment le schéma directeur d'aménagement et de gestion de l'eau. Le comité de bassin de la Guadeloupe regroupe un certain nombre d'acteurs qui sont les communes, les sociétés gestionnaires d'eau, les collectivités gestionnaires d'eau, un certain nombre de partenaires au niveau des chambres d'agriculture, chambres de commerce, chambres des métiers, l'ensemble des associations dans l'environnement, et tout ça représente, je dirais, regroupé pour la gestion de l'eau au sein du comité de bassin. Le rôle du comité de bassin, c'est de mettre en place un certain nombre de dispositions permettant la gestion de l'eau de manière optimisée, s'il m'est permis de dire, la gestion de l'eau sur le territoire de la Guadeloupe. Ces décisions sont transmises aux entités telles qu'elles soient par le biais d'une courroie de transmission qui sont les services de l'État. Qui coordonne les actions menées dans le domaine de l'eau ? L'Office national de l'eau et des milieux aquatiques est l'organisme technique français de référence pour la connaissance et la surveillance de l'état des eaux et de l'équilibre écologique des milieux. En Guadeloupe, il est relayé par l'Office de l'eau, un établissement public à caractère administratif rattaché au département. Il faut bien savoir que l'Office de l'eau n'est pas un distributeur d'eau. Il a un rôle coordonnateur, de fédérateur également. Et c'est dans ce sens qu'il y a une représentation assez large des acteurs de l'eau au sein du conseil d'administration. Parce qu'il s'occupe de la globalité de la question de l'eau. Aussi bien l'eau potable que l'eau usée, que l'eau, les cours d'eau, les eaux pluviales, les eaux le littoral. Tout cela fait partie du champ de compétences de l'Office de l'eau, où il a bien sûr un rôle qui est bien défini, mais il intervient globalement sur la question de l'eau. Qui mène les études scientifiques et techniques ? Diverses structures privées, des bureaux d'études, et publiques telles que l'Université des Antilles et de la Guyane, Météo France, l'INRA et le CIRAD, ou encore le BRGM et le CEMAGREF, mènent des études sur la pluviométrie, l'irrigation, les eaux souterraines ou le traitement des eaux usées. Qui finance les programmes de gestion de l'eau ? Il existe plusieurs niveaux de financement, européen, national et local. En Guadeloupe, il s'agit aussi des collectivités, conseil général, conseil régional, communes, établissements publics de coopération intercommunale et bien sûr l'Office de l'eau à travers le programme pluriannuel d'intervention. Qui utilise l'eau ? Les différents usages de l'eau peuvent être scindés en deux, les usages qui nécessitent un prélèvement sur la ressource et ceux qui utilisent la ressource. Pour ce qui est des prélèvements en eau, ils sont destinés à 4 usages principaux qui sont l'usage domestique, l'usage industriel, l'usage agricole et l'usage pour la production d'énergie hydroélectrique. La consommation domestique représente 60 à 65 millions de mètres cubes par an en Guadeloupe et elle est essentiellement destinée aux activités domestiques, lavage de linge, lavage de vaisselle, lavage de voiture, consommation en eau potable. L'usage agricole, lui, est réparti en 2 volets, l'eau utilisée pour l'irrigation et l'eau utilisée pour l'élevage. Ces 2 usages représentent un prélèvement de l'ordre de 15 millions de mètres cubes par an. Pour l'industrie, l'eau est utilisée notamment dans les process industriels, mais aussi pour le lavage des objets, le refroidissement ou le chauffage. Et ces prélèvements sont de l'ordre de 6 millions de mètres cubes par an. S'agissant de l'hydroélectricité, les prélèvements sont de l'ordre de 40 millions de mètres cubes, mais la spécificité de ce type de prélèvement, c'est que l'eau est restituée dans le milieu naturel. À ces différents usages dits domestiques, on peut rajouter les volumes consacrés à la lutte contre les incendies.
L'eau est présente de façon classique dans notre vie sans forcément qu'on s'en rende compte. On a un usage de loisirs vis-à-vis de l'eau et notamment des eaux littorales et côtières par l'intermédiaire de tous les sports nautiques qui sont pratiqués dans notre île. La navigation intervient aussi de façon importante puisqu'on est dans un archipel et qu'il faut assurer la liaison inter-îles. La pêche côtière est également concernée par les activités et les usages du milieu, puisqu'elle représente une activité économique importante en Guadeloupe. Qui protège la ressource en eau et les milieux aquatiques? Il existe 2 niveaux de protection. À un premier niveau, on trouve les services déconcentrés de l'État et ses établissements associés, tels que la Direction régionale de l'environnement, l'Office national des forêts, le Parc national de la Guadeloupe, le Conservatoire du littoral. À un deuxième niveau, et sur le terrain, ce sont les associations qui œuvrent sans relâche pour la protection des milieux aquatiques, de la faune et de la flore, tout en informant et en sensibilisant les populations. L'URAPEG est une union qui fédère les associations pour la sauvegarde de l'environnement et du patrimoine de la Guadeloupe. Nous fédérons une trentaine d'associations. Sur le terrain, les associations font des marches toute l'année qui leur permettent de nettoyer les rivières, les cours d'eau, les mares, puisqu'il y en a beaucoup en Guadeloupe. D'autres associations travaillent directement sur la faune et la flore pour la sauvegarde du milieu marin. La multiplicité des acteurs et le besoin de connaissance et de partage des informations nécessitent un cadrage particulier. Certains services déconcentrés de l'État et services publics ont le rôle de conseil. C'est le préfet, appuyé par la police de l'eau notamment, qui donne les autorisations. Enfin, un suivi des données est réalisé par un système d'information sur l'eau. Nombreux sont les acteurs présents dans le paysage de l'eau. Les transferts de compétences s'opèrent et la législation évolue afin d'améliorer et de simplifier la gestion des ressources en eau. C'est par la concertation et la fédération de tous les acteurs de l'eau que cette ressource pourra être préservée. Rapprochons-nous des personnes et des organismes compétents et référents pour toute question ou action relative à l'eau et au milieu aquatique. L'eau est une ressource précieuse qu'il faut préserver. Soyons aqua citoyens. RFO Guadeloupe et l'Office de l'eau Guadeloupe vous ont présenté de l'eau pays.